Salut la famille, salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment réclamer nos pots qu'on a minés. Parce que le listing est imminent, c'est le 18 prochain. Donc, je vais vous montrer comment réclamer vers les exchanges. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour bien le faire et réussir la réclamation des pièces avant le listing. Donc, sans trop parler, on commence. Premièrement, vous allez choisir le compte avec lequel vous avez vérifié, vous avez fait les tâches de port du projet port. Donc, une fois que vous êtes sur le compte, vous venez ici. C'est la même chose. Ceux qui avaient vérifié leur solde, vous venez sur découvrir. Une fois dans votre Phantom Wallet, vous venez sur découvrir ici. Puis vous appuyez dessus. À ce niveau, vous allez voir le DAP, le navigateur, le DAP de Phantom Wallet. Là, vous allez chercher PAO. Moi, je l'avais déjà cherché, mais vous pouvez mettre pause et puis vous recherchez. Je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo dans la section commentaires pour que vous puissiez bien choisir le bon site. C'est très important pour éviter les éventuelles arnaques. Donc, je choisis pas. Voici la page qui apparaît comme ça. Donc, ce qu'on a à faire ici, c'est de venir de ce côté. Il y a certaines personnes, si vous avez certains biens, vous pouvez cliquer sur Solana OG. Ici, il y a certaines personnes qui ont certaines pièces comme Solana et autres là. Si vous avez ça dans votre portefeuille, vous serez éligible pour collectionner de ce côté. Mais moi, comme je ne suis pas éligible, je vais connecter mon portefeuille, vous allez voir. À ce niveau, vous rentrez dedans, vous connectez votre portefeuille. Si vous êtes éligible, vous allez le voir. Donc, j'appuie sur Phantom. J'attends que la page charge. Vous voyez, je viens de me connecter comme ça. Maintenant, je vais appuyer sur Check Power. Je vais appuyer ici. Vous allez voir que parce que moi, je ne détiens pas ça, je vais signer. Vous voyez, on dit Try Connection Another Wallet to check if you are eligible for pause. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas ces pièces-là, donc je ne suis pas éligible. Maintenant, nous qui avons participé à l'airdrop dans Telegram, vous venez vous appuyer ici. Les parties sont ici, à côté de Solana OG. Vous appuyez sur TG Dashboard, c'est-à-dire Telegram Dashboard. Donc, vous appuyez dessus. Une fois que vous appuyez dessus, vous allez tomber sur cette page. Voici votre allocation. Vous voyez, vous défilez un peu en bas. Et puis, vous appuyez sur NES, ici. Vous voyez. Une fois que vous êtes sur le portefeuille que vous avez utilisé, c'est très important. Donc, je vais appuyer sur NES maintenant. Une fois que j'appuie sur NES, voilà mon port, l'allocation que je dois recevoir. Vous voyez. Maintenant, arrivé à ce niveau, ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur Claim ici. Vous voyez. Je vais appuyer sur Claim. Une fois que vous appuyez sur Claim, vous allez appuyer Je viens. À ce niveau, ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur Claim ici. Vous voyez, vous appuyez sur Claim. Vous acceptez les conditions et les termes. Et puis vous appuyez sur Continuer. Une fois que vous appuyez sur Continuer, vous allez tomber sur cette page. Cette page, ici sur cette page, on nous demande l'option qu'on veut, Withdrawal Options. Donc, si on les envoie vers les exchanges, c'est-à-dire Binance, Bybit. Actuellement, Binance n'est pas encore disponible, c'est Bybit et Bitget. Vous voyez, c'est ces deux exchanges qui sont possibles maintenant. C'est seulement ces deux exchanges qu'on peut utiliser pour le moment. Les autres, c'est à venir dans les jours à venir. Donc, maintenant, ici, si vous allez utiliser les exchanges, ils vont prendre 3% pour frais de gaz. Vous voyez, vous comprenez, non? Donc, pour les retraits sur le compte Phantom n'est pas encore disponible, c'est-à-dire on-chain, c'est-à-dire vous allez recevoir directement ça dans votre portefeuille DEX. Vous comprenez, non? Mais si vous le retirez vers Bybit, une exchange Bybit ou bien Bitget, vous n'aurez pas besoin de frais de gaz lors des conversions ou bien lors des trading. Mais si vous l'avez dans votre portefeuille, c'est-à-dire Phantom et autres là, ce que vous avez à faire, vous aurez besoin. C'est-à-dire si vous voulez le retirer on-chain, vous avez besoin de frais de gaz. Vous comprenez? Donc, l'option que nous allons utiliser ici, c'est le Centralized Exchange. Donc, je vais le prendre. Et maintenant, vous pouvez le voir, il y a Bybit et il y a Bitget. Voici les deux
principales exchanges qui sont disponibles pour le moment. Donc je vais prendre Bybit. Je vais vous mettre ceux qui n'ont pas encore ces genres de exchange. Je vais les mettre les liens en description. Si vous utilisez mon lien, vous aurez quelques bonus à recevoir. Donc je vous mettrai le lien des exchanges aussi en section commentaires et dans la section description, c'est-à-dire sous la vidéo. Donc maintenant je vais appuyer sur Bybit. C'est parce que je vais utiliser Bybit. Mais en bas, on va voir, parce qu'il y a certains avantages aussi. On dit si on veut retirer vers Bitget, on aura des power bonus extra. Vous comprenez? Maintenant, si vous choisissez power, c'est-à-dire vous allez participer à son launch pool. Donc, c'est à vous de choisir. Maintenant, moi, comme je vois que sur Bitget, ils vont donner encore quelques pièces, je vais utiliser Bybit. Vous voyez? Je vais utiliser Bybit, donc je vais appuyer sur Bybit. Une fois que vous appuyez sur Bybit, ça va vous demander si vous avez déjà un compte ou non. Donc moi j'ai déjà un compte. Vous, ceux qui n'ont pas encore de compte Bybit et ou bien Bitget, je vous ai déjà dit, je vais vous mettre les liens en description. Donc on continue. Ici à ce niveau, on nous dit si on a déjà notre portefeuille Bitget, on ira dedans pour copier notre UID et l'adresse de réception. Vous voyez, donc je vais appuyer sur Yes I Do parce que j'ai déjà un portefeuille. Lorsque vous allez déjà créer votre portefeuille, vous allez appuyer sur Yes I Do. Donc ici, maintenant je vais mettre le UID ici. Je vais vous montrer. Le UID c'est à ce niveau, vous voyez, et l'adresse est à ce niveau. Donc je vais aller les copier, je vais revenir. Ok, maintenant je suis dans mon compte Bybit comme ça, donc je dois vous rappeler quelque chose. Si vous voulez utiliser des exchanges, vous devez faire la vérification KYC, c'est très important. Et sur les exchanges là, comme Bybit et autres là, sans vérification KYC, vous n'aurez rien, c'est très important. Donc, une fois qu'on est dans notre portefeuille Bybit comme ça, maintenant je vais appuyer ici. Je vais appuyer en haut à gauche ici. Je vais appuyer sur le moticône en haut là. Pour avoir accès à mon UID. Vous voyez? Donc je copie mon UID et puis je retourne. Maintenant, il reste à copier l'adresse PAO. Donc vous venez sur Assets. Vous appuyez sur Deposit. Une fois que vous appuyez sur Deposit, vous allez appuyer sur... Nous allons appuyer sur Deposit Crypto. Vous voyez en bas ici. Nous allons appuyer là. Une fois qu'on a appuyé, on va appuyer maintenant sur... On va rechercher maintenant. On va rechercher PAO en haut. Vous voyez, on va mettre PAO. Vous voyez que c'est sorti en même temps. Donc je vais le prendre. Vous voyez la flèche, non? Ici, j'ai fait la recherche en haut ici. Et maintenant je vais prendre PAO. Une fois que vous allez cliquer ici, vous allez constater que ça va venir comme ça. Maintenant, ça nous demande de choisir la chaîne sur laquelle on va le recevoir. Donc, comme c'est sur Solana, donc on va appuyer sur Sol. Vous voyez, en même temps, on est tombé sur notre adresse notice et notre adresse Solana de PAO. Donc, on va lire en anglais ce qu'on dit. On dit, please confirm that you are depositing PAO to this address. Donc, on doit être sûr qu'on dépose des PAO Solana sur cette adresse. Sinon, on va perdre notre crypto. Donc, ici, j'appuie sur OK. Et maintenant, ce qu'on a à copier ici, voici ça. Voici l'adresse en question. Donc, je vais appuyer ici pour copier. Je copie. Et maintenant, je retourne dans mon portefeuille Bybit. Et je retourne dans mon portefeuille Phantom Wallet pour pouvoir mettre les choses que j'ai copiées, les UID et l'adresse en question. Maintenant, à ce niveau,